Écoutez, les débats de la société algérienne sur l'orientation qu'il faut donner à la politique et sur le choix des meilleurs dirigeants possibles, c'est un débat qui concerne les Algériens et dans lequel je ne peux pas intervenir maintenant avec des connaissances limitées. Par contre, je suis tout à fait convaincu que oui, l'Algérie est sur la liste. L'Algérie est visée par les États-Unis, la France, les puissances de l'OTAN. Pas seulement l'Algérie d'ailleurs. J'ai indiqué qu'en fait, il y a 5 pays en Afrique qui sont menacés du fait qu'ils ont refusé de s'intégrer ou de collaborer avec l'OTAN. Et ces 5 pays sont le Soudan, l'Érythrée, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire et la Libye. Et vous voyez donc qu'ils sont tous attaqués ou sous sanction et en passe d'être attaqués. L'Algérie, à mon avis, est aussi dans le collimateur parce que, d'une part, il y a encore un secteur public sur les ressources énergétiques, et ça, c'est quelque chose que les multinationales convoitent absolument. Il y a une bataille féroce pour posséder, contrôler les ressources énergétiques et faire énormément d'argent avec ça. Et puis, l'Algérie, comme la Libye, a des relations assez solidaires avec des pays africains. On m'a dit que l'Algérie finance également des projets de développement autonome en Afrique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est visé par la guerre contre la Libye. Kadhafi finançait des projets de développement autonome en Afrique. Il permettait ainsi à toute une série de pays d'échapper au chantage des multinationales, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Il leur permettait d'assurer un développement autonome, et c'est ça aussi qu'on a voulu abattre. Donc effectivement, l'Algérie est sur la liste, mais je voudrais dire, il y a beaucoup de pays qui sont sur la liste. Et je viens d'en mentionner plusieurs. Évidemment, la Syrie, l'Iran, le Venezuela, Cuba sont également des pays où, en fait, que les colonialistes voudraient recoloniser. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont jamais admis la fin du colonialisme. Ils veulent seulement lui donner d'autres formes, mais ils veulent garder le contrôle des pays du Sud. Et donc, le problème est non seulement de savoir, et surtout de savoir, est-ce que ces pays vont se laisser abattre un par un, comme on a eu le cas avec l'Irak, la Yougoslavie et la Libye, ou est-ce qu'on va prendre conscience qu'il est urgent de renforcer un front des pays du Sud pour résister à cette recolonisation du monde et pour résister à ces agressions qui sont préparées? Je rappelle que Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie en 99, et qui donc n'est certainement pas un gauchiste ou un révolutionnaire ou un pacifiste, cet homme a révélé que les généraux de Washington lui avaient dit, voilà, en 2001, j'insiste, voilà, on va attaquer, après l'Afghanistan, on va attaquer 7 pays. Il y avait l'Irak, il y avait l'Iran, il y avait la Libye, la Somalie, le Soudan, le Liban et encore un, je pense. Donc tout ceci fait partie d'un plan stratégique de recolonisation du Moyen-Orient, du monde arabe et de l'ensemble des pays du Sud, en fait. La tragédie libyenne donne plusieurs enseignements très importants pour les peuples qui désirent résister. Le Kadhafi et son gouvernement et son camp ont résisté, je pense, de façon très ferme et très courageuse pendant 6 mois à une offensive de l'OTAN qui a été vraiment très meurtrière, très agressive, qui a pris la population civile en otage. Il faut se rappeler qu'on a coupé l'eau, l'électricité, les approvisionnements en nourriture, en médicaments, etc. Donc on a vraiment soumis la population à un enfer. Les Libyens ont résisté et ce n'est pas fini. Moi, je suis convaincu que la situation, c'est pas du tout terminé et que les occupants, ils se réservent de vilaines surprises dans les mois et les années à venir. Mais il y a quand même une chose aussi, un enseignement aussi à retirer de ça, c'est qu'il y a certains facteurs qui ont affaibli la résistance de la Libye.
Et ces facteurs sont que le mode de gouvernement et de direction de la Libye n'était pas hyper démocratique. C'était plutôt un despote éclairé qui faisait des choses bien pour le peuple, mais qui ne faisait pas beaucoup participer et s'exprimer le peuple au niveau de la démocratie, au niveau de la qualité d'une information indépendante. Je crois qu'il y a des choses à tirer. Et à mon avis, si on veut pouvoir résister à l'Empire, il faut pouvoir faire plutôt dans le sens de Chavez, c'est-à-dire un très grand travail d'information et de sensibilisation de la population, faire participer, faire en sorte que les initiatives se développent, qu'il y ait énormément de débats, qu'il y ait vraiment une éducation populaire et que beaucoup de gens soutiennent. Ça implique aussi une lutte contre le bureaucratisme et la corruption parce que, évidemment, si dans des pays comme ça, on voit qu'une minorité se remplit les poches et ne se soucie pas vraiment du peuple, ça va évidemment affaiblir la résistance. Ça devrait être un front unique, tous les Algériens contre la colonisation, contre la tentative de recolonisation. C'est aux Algériens à décider qui ils veulent, mais je pense que le monde arabe en général, oui, a besoin de s'inspirer de Chavez, d'Evo Morales, et c'est quand même frappant de voir que en 10 ans à peine, ils ont réussi à complètement changer le rapport de force en Amérique latine, parce qu'ils ont mobilisé leur peuple à la base, parce qu'ils ont donné des choses, des progrès sociaux importants en utilisant l'argent du pétrole pour donner les soins de santé, l'éducation, des formations de travail gratuites et pour donner l'espoir aux gens. Donc effectivement, la résistance à la colonisation, ça doit aller de pair avec le progrès social et la plus grande justice sociale possible.